Bonjour les amis, votre ami de tous les temps, Walker Bawin, ingénieur civil de construction. Nous poursuivons notre parcours sur le dessin des bâtiments avec Revit. La fois dernière, nous avions dessiné les semelles de propriété ainsi que les semelles isolées. La séance d'aujourd'hui est concentrée sur le fût de la colonne ou dé de la colonne, la partie de la colonne qui est enterrée. Et puis, elle va commencer à partir de la fondation jusqu'au niveau du rez-de-chaussée. Voilà. Pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, veuillez contacter notre chaîne Walker Bawin sur YouTube. Et puis, vous aurez tous les vidéos tutoriels relatifs au projet de la fois passée. Voilà. Alors, je vais me placer sur une vue de fondation, c'est-à-dire arborescence de projet, plan d'étage, fondation. Alors, je vais placer une colonne, cette fois-ci, des colonnes. Je vais regarder la vue en plan. J'ai des colonnes de 40 x 40 ici, mais ici, j'ai des colonnes de 15 x 15, 15 x 30. Alors, je vais placer partout des colonnes de 15 x 30 et puis je vais modifier les deux colonnes ici pour les ramener de 40 x 40. Je vais procéder comme ça. Je rentre, je crée une colonne de 15 x 30. Donc, je vais sur structure et puis je prends poteau. Et je vais là où c'est écrit charger la famille. Je vais reculer. Je vais entrer dans la famille structure. Et puis là où c'est écrit poteau. Poteau béton. Et puis poteau ici, c'est des poteaux circulaires. Poteau carré. Et poteau rectangulaire. Moi, je veux des poteaux rectangulaires. Je clique sur ouvrir. Alors, je vous avais dit, si vous prenez les mains, il faut commencer par modifier. Et puis dupliquer. Je l'appelle ici poteau ou colonne. Poteau 15 x 30 cm. Je fais OK. Ici, base, je mets 15. H, je mets 30 cm. OK. Voilà. Alors, je vais dessiner. Mais avant de dessiner, je vais dessiner. Il n'y a pas de problème. Mais regardez ici. Au-dessus, vous avez profondeur. Ça signifie quoi? Comme je suis au niveau des fondations, si je dessine, le poteau va descendre. Je vais changer ici. Je mets hauteur. Sans contrainte, ça signifie que ça va seulement monter. Je vais limiter ça au niveau des rez-de-chaussée. Voilà. Et puis, je vais cliquer ici. Là. Et le poteau est placé. Je ferme. Je vais regarder en 3D comment le poteau s'est placé. Et vous voyez que le poteau m'a remis dans la même situation. Il a poussé la semelle en bas. C'est-à-dire qu'il faut régler le problème du poteau et la semelle sera automatiquement réglée. Je rentre sur une vue d'élévation, comme je vous avais dit, élévation est. Et puis, je sélectionne le poteau. Vous voyez que le poteau, il commence au niveau là où la semelle devait être. Et puis, décalage par rapport à la fondation, je mets ici 40 cm qui est les 10 cm de béton de propriété et 30 cm de la semelle. Donc, je mets 40, appliquer, OK, et voilà, tout est bien fait. J'ai maintenant une semelle de propriété de 10 cm, j'ai une semelle isolée de 30 cm, j'ai un poteau, fût de colonne, qui monte jusqu'au niveau des rez-de-chaussée, la partie de la colonne enterrée, fût de colonne ou dé de la colonne. Voilà. Ceci étant fait, il faut maintenant copier ces poteaux dans les différents endroits. Je vais sur une vue de fondation, je sélectionne les poteaux et puis je vais sur la commande copier. Je vais copier les poteaux au milieu, je le place ici. Je vais les placer là-bas. Tac, ici. Zoom avant, zoom arrière. Zoom avant, zoom arrière. Voilà, zoom avant, zoom arrière.
Zoom avant, zoom arrière. Je place les poteaux. Zoom avant, zoom arrière. Zoom avant, zoom arrière. Voilà, vous devez jouer avec votre soude. Modifier pour quitter la commande. Les poteaux sont placés. Je vais vous montrer la différence entre une vue réaliste et image filaire. Regardez l'image filaire. C'est comme sur AutoCAD. Vous avez la limite supérieure ici, c'est la semelle des propriétés, la semelle isolée et la colonne. Voilà, avec image filaire, c'est que vous pouvez avoir comme d'habitude. Je mets réaliste. Voilà. Et puis, je regarde en 3D. Voilà, le résultat est simplement magnifique. C'est très magnifique. Mais maintenant, les colonnes, les deux colonnes ici, nous avions dit que c'était des colonnes de 40 x 40. Je sélectionne une de ces colonnes. Je vais sur modifier et puis dupliquer les types. Je l'appelle poteau 40 x 40 cm. OK. Ici, 40. Et ici aussi, 40. Je clique sur OK. Et voilà, il est déjà devenu un poteau de 40 x 40. Voilà, comme vous pouvez l'observer. Je sélectionne son collègue et je ne vais pas sur modifier le type, mais je vais cliquer sur cet onglet. J'ai choisi le poteau que je viens de créer, poteau 40 x 40. Là, et puis, il est sur le poteau de 40 x 40. Voilà, nous avons placé le fût de colonne ou le 2 de colonne. Il reste dans les vidéos prochaines à placer la longrine pour solidariser tous ces éléments et y couler un béton de 10 cm, béton de soupavement. Voilà, merci de votre écoute. On se retrouve à la fois prochaine.